Gustave dit que vous êtes ensemble depuis 7 mois. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. Mais il dit que ce dernier mois-ci, tu te comportes bizarrement avec lui. Un peu comme ça, tu dis que si ça ne va pas, on arrête. Gustave lui-même il fatigue. C'est d'abord un gars que nous sommes ensemble depuis 7 mois. Regarde mes cheveux. Alors si toutes les filles sont coiffées, bien coiffées, avec les ongles, les cils, tout. Lui il est du genre, si je lui mets pas la pression, que peut-être je veux l'argent pour tel, il ne va jamais penser à le faire. Aujourd'hui il se plaint qu'il m'écrit à 6h, je reprends à 18h. Lui-même il faisait pareil. Et pourtant il était connecté. Il fallait que je lui mette la pression, que je l'harcèle carrément pour qu'il réponde à mes messages. Pourquoi? Lui c'est ça en comment. Quand il marche, il voit les filles belles, bien arrangées là. Il voit sa go comme ça. Il se sent comment? Il se sent bien. Attends, il est content. Ton problème c'est que ce mois-ci là, tu n'es pas stressé, c'est ça ton problème? C'est pas mon problème. Mon problème c'est qu'il est comme ça depuis et il ne veut pas changer. D'accord. Donc tu as dit que Gustave ne prend pas soin de toi? Oui, Gustave ne prend pas soin de moi. Mais est-ce que tu avais essayé de communiquer avec lui, de lui dire cela? J'ai essayé de lui dire, mais il ne veut pas. Je fais comment? C'est pour ça que je lui dis toujours que si ça ne va pas, on arrête. Après que je lui ai demandé au moins, il faut que je demande aujourd'hui, je demande demain. C'est fatigant. Ah, si je comprends bien ton problème, tu ne veux pas demander. Oui. C'est un homme, il sait qu'il est en couple avec une fille. Normalement, ça devrait être naturel. Je ne peux pas demander de lundi à vendredi pour qu'il me donne... Tu veux mettre un terme à la relation que tu as avec Gustave ou bien tu aimerais qu'il change? Je ne veux plus. Tu ne veux plus? Oui. Attends, même s'il change? Il change comment? S'il change peut-être aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Et après? Parce que ce que tu as me dit là, je crois que peut-être il n'avait pas encore bien assimilé ça dans son cerveau. C'est peut-être quand il va voir la vidéo ou quand je vais causer avec lui qu'il va comprendre que non, tu te comportais comme ça parce que. Mais pourquoi il avait besoin que vous soyez là pour qu'il comprenne? Je sais pas, peut-être d'autres. Mais il ne peut pas donner mon téléphone. C'est ma vie privée. Mais c'est ta vie privée, non? Ta vie privée, mon frère, qui est... Dis-toi que Gustave est derrière la caméra en train de voir la vidéo. S'il veut savoir, qu'il vienne regarder. Imagine, si tu réagis comme ça, tu pars. Lui, il va penser quoi? Il va se dire quoi? Qu'il reste toujours, il aura... Je dis, hein, et tu me fuis seulement. Ton gars va voir la vidéo. Hein. Je suis HPTV, donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes des réseaux sociaux. Donc les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez qu'on a une deuxième chaîne YouTube, le nom de la chaîne c'est Aris Télé. Donc vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Si je poste cette vidéo sur Aris Télé, sur HPTV, pardon. Et si vous aimeriez tester la vidéo, si vous aimeriez tester la fidélité de votre partenaire, vous nous écrivez au plus 237 620 74 86 63. Plus 237 620 74 86 63. On va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Donc les gars, écrivez-nous sur WhatsApp uniquement, on va vous dire si votre partenaire est fidèle ou pas. Alors, vous voyez, je laisse toujours mon numéro. Alors, monsieur Gustave m'a contacté. Suivez le problème de Gustave. Gustave, c'est un jeune qui vit à Douala. Il est en relation avec une demoiselle. Une demoiselle qui s'appelle Danielle. C'est le prénom qu'il m'a donné. Il m'a donné les coordonnées de Sago. Et j'ai pris un rendez-vous avec Sago, elle est là. Je vais aller vers elle. Suivez ce qu'il me dit. Il me dit, il sort avec la fille depuis plus de 7 mois aujourd'hui. Mais sauf que ce dernier mois, dès qu'il y a un petit problème, elle dit que si tu veux, on met un terme à la relation. Hein. Si tu veux, on arrête la relation. Donc elle, je sais pas, elle n'est plus trop dans la relation. Et elle fait un peu trop de caprice. Parfois, elle snobe le gars. Donc genre, il écrit à Sago à 8h. Elle répond carrément à 18h. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps. Elle ne se justifie pas. Tout simplement. Elle dit qu'elle n'avait pas le temps. Et que s'il est fâché, il part. Donc, je vais un peu aller vers la goula pour comprendre ce qui se passe. C'est quoi son problème? Et pour voir si elle est fidèle. C'est aussi ça notre problème. Pour voir si elle est fidèle. Parce que le gars se dit, si Sago réagit déjà comme ça avec lui, ça veut dire qu'elle cache quelque chose. Alors elle vient de commencer une relation avec une autre personne, un autre gars. Donc il aimerait qu'on parte fouiller dans son téléphone pour voir si elle est fidèle à lui. Donc on espère qu'elle va accepter. Le test de fidélité n'est pas forcé. On espère qu'elle va accepter. Donc elle est là, quelque part. Caméraman, tu vas d'abord me laisser avancer, puis tu vas nous suivre derrière. Les gars, testez la fidélité de votre partenaire. Et je ne sais pas pourquoi les filles ne nous contactent pas. C'est toujours les garçons qui nous contactent. Pourquoi les filles ne nous contactent pas? Pourquoi? Donc, caméraman, on va aller tout simplement. Et
Elle est là. C'est comment, Miss? Ça va? J'espère que tu ne m'as pas trop attendu. Hein? D'accord. Ton sac, c'est obligé de laisser là. Tu peux pas mettre ça de ce côté-là. Donc, tu es en train d'étudier. Donc, de toutes les façons, j'étais quand même aidé à étudier aujourd'hui. J'essaie d'étudier, je veux les trucs pour les... Ok. Déjà, merci d'avoir accepté le rendez-vous. Comme je t'ai dit, et tu m'as dit comment j'ai eu ton numéro. C'est ton gars. Ton gars qui m'a tout simplement donné ton numéro. Donc, j'ai voulu te le dire ici. tu n'es pas surprise, non? Tu connais quand même ton gars, non? Tu as un seul gars, non? Oui. À part si tu vas nous sortir le modèle. Pour filmer, pourquoi il y a la caméra? Que quoi? Pourquoi vous filmez? Et il t'a pas dit qu'il devait filmer. Non. Mais c'est une interview, non? C'est simple, non? Et c'est même ton gars qui nous a envoyé te faire cette interview. C'est pas comme si... C'est compliqué. C'est quoi, tu es gêné? Bien sûr. Et qui... Attends, bon... Est-ce qu'on peut au moins enregistrer l'interview? C'est pour ton petit ami qui s'appelle Gustave. Okay. Gustave, c'est ton mec, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi Gustave vous a envoyé ici? Pourquoi il n'est pas venu lui-même d'abord? Et qui tu le vois chaque jour, il est encore obligé de venir. Bon, il nous a envoyé pour qu'on te dise d'abord que non, il t'aime beaucoup. D'abord, qu'il t'aime beaucoup et il est fier, il est heureux d'être avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait cette vidéo, nous sommes le 15. En fait, février, c'est le mois de l'amour. Donc, il a aussi tenu à exprimer l'amour qu'il ressent pour toi. Et il espère que c'est réciproque. Il espère aussi que dans 10, voire 20 ou 30, 40 ans, vous serez toujours ensemble. Et que c'est son souhait d'ailleurs. D'accord. Et par la même occasion, il va aussi savoir ce qui se passe. Bon, je vais aller direct. Gustave dit que vous êtes ensemble depuis 7 mois. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. D'accord. Mais il dit que ce dernier mois-ci, tu te comportes bizarrement avec lui. Un peu comme ça, tu dis que si ça ne va pas, on arrête. Un peu comme ça, tu dis que si ça ne va pas, on doit mettre un terme à la relation. Et il ne comprend pas. Mais il veut un peu savoir ce qui se passe. Ce qui se passe comment? C'est comme ça, quand on voit que les choses ne vont plus dans une relation, on arrête. Mais attends, pourquoi quand par exemple, lui il t'écrit à 8h, tu vois, c'est ce qu'il me dit, hein. Je ne suis pas dans votre relation. Quand il t'écrit à 8h, toi tu réponds à 20h, et il essaye un peu de te demander des explications. Tu dis que non, tu n'avais pas le temps. Et s'il ne veut, il est fâché. Que vous mettez un thème dans la relation. Et c'est comme ça qu'on se comporte. S'il ne veut pas comprendre que je suis occupée, on fait comment? Tu es occupé donc comment en fait? Je suis occupée. Est-ce qu'il est le centre du monde? Il n'est pas le centre du monde. Il y a d'autres choses à faire. Mais le problème c'est que les 6 premiers mois, tu n'étais pas occupé comme ça. Pourquoi subitement tu es occupé? Et tu es occupé quand tu dis à tort et à travers que si ça ne va pas, vous mettez un terme à la relation. Pourquoi? C'est bizarre. Gustave lui-même il fatigue. C'est d'abord un gars que nous sommes ensemble depuis 7 mois. Regarde mes cheveux. Alors si toutes les filles sont coiffées, bien coiffées, avec les ongles, les cils, tout. Lui il est du genre, si je lui mets pas la pression, que peut-être je veux l'argent pour tel, il ne va jamais penser à le faire. Aujourd'hui il se plaint qu'il m'écrit à 6h, je réponds à 18h. Lui-même il faisait pareil. Et pourtant il était connecté. Il fallait que je lui mette la pression, que je l'harcèle carrément pour qu'il réponde à mes messages. Pourquoi? Attends. Là déjà c'est 2 accusations. Première accusation, tu dis... Attends, tu as entendu dire que Gustave est avant. Tu dis que toutes les filles sont tressées actuellement, à part toi. Oui. Et ça veut dire quoi? Lui, c'est ça en comment. Quand il marche, il voit les filles belles, bien arrangées là. Il voit ça gros comme ça. Il se sent comment? Il se sent bien. Attends, il est content. Ton problème, c'est que ce mois-ci là, tu n'es pas tressé. C'est ça ton problème? C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il est comme ça depuis et il ne veut pas changer. D'accord. Donc tu as dit que Gustave ne prend pas soin de toi? Oui, Gustave ne prend pas soin de moi. Mais est-ce que tu avais essayé de communiquer avec lui, de lui dire cela? J'ai essayé de lui dire, mais il ne veut pas. Je fais comment? C'est pour ça que je lui dis toujours que si ça ne va pas, on arrête. Attends. Donc tu as déjà dit que bro, attends, c'est très grave. Hein. Donc ils sont avec toi depuis 7 mois. Oui. Mais il te donne souvent de l'argent, non? Genre, il prend de l'argent dans ses poches, il te donne, non? Mais après que je lui ai demandé au moins, il faut que je demande aujourd'hui, je demande demain. C'est fatigant. Si je comprends bien ton problème, tu ne veux pas demander. Oui. C'est un homme, il sait qu'il est en couple avec une fille. Normalement, ça devrait être naturel.
Je ne peux pas demander de lundi à vendredi pour qu'il me donne... Bon, moi, je comprends parfaitement ton problème. Donc, tu veux être avec un gars qui se soucie quand même de ton bien-être. Oui. Tu vois, donc ça ne te plaît pas que il faut toujours que tu demandes Exactement. avant qu'il te le donne. Donc, ça veut dire que, mais on peut aussi, une autre personne, pas moi, une autre personne pourrait dire que bon, toi, tu es peut-être avec lui seulement pour de l'argent, c'est pas pourquoi tu te plains et tout. L'argent commence. C'est un ami, c'est qu'il est en relation, non? Ouais. Quand toi tu es en relation avec une fille, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, on s'aide, non? On s'aide. Nous deux, c'est pas déjà, c'est moi seul qui. Voilà, mais minimum, il doit quand même avoir cette conscience-là que je dois peut-être donner l'argent, même si on ne demande pas les millions quand même. Voilà, qu'il fasse quand même un geste de temps en temps, qui lui montre qu'il est là en fait. Attends, et lui, il ne réagit pas comme ça. Attends, mais pourquoi tu nous envoies alors chez elle en disant que elle ne se comporte plus comme avant? Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu te comportes comme ça maintenant parce que le message ne passe pas. Exactement. Le message, et tu te dis qu'en te comportant comme ça, le message va passer. Et justement, il vous a envoyé. Ça veut dire Oui, que il nous a envoyé. Voilà. Oui. Le message est passé. Ok. Maintenant, le deuxième problème que tu as dit, c'est lui aussi se comportait comme ça. Genre, lui aussi, parfois quand tu lui écrivais, il répondait très tard. Oui. Et pourtant, il était connecté. J'écris, je laisse des messages, et c'est le soir qu'il me répond. Soit disant il était occupé. Pourquoi il se plaint maintenant? Attends. Si vous avez des problèmes, pourquoi toi tu as parlé même de communication? Si vous avez des problèmes, si lui, il me déplace pour que je vienne te voir, ça veut dire que vous ne communiquez pas. C'est parce qu'il est touché. C'est parce qu'il est touché. Oui. Mais il devait tout simplement t'appeler et vous causer ensemble. Hein. Pourquoi? Il sait que moi, les tasses là, je suis d'abord très dur avec lui. Mais attends, tu es dur, tu t'es exprimé. Mais tu es dur au point où tu ne réponds plus à ses messages et à ses appels. C'est quand même bizarre, non? Il ne veut plus, non. C'est parce que je ne veux plus. Je suis fatiguée de parler. J'ai envoyé un message, apparemment il a bien reçu, mais il faut qu'il sache maintenant que je ne veux plus. Tu ne veux plus quoi? Tu ne veux plus la relation? Oui, je ne veux plus la relation. C'est parce que je voulais pas que ce soit un peu brusque pour lui. Mais attends. Moi, regarde, d'habitude quand je viens dans une relation, c'est pour arranger. Je suis pas là pour gâter votre relation. Tu veux mettre un terme à la relation que tu as avec Gustave ou bien tu aimerais qu'il change? je ne veux plus. Tu ne veux plus? Oui. Attends, même s'il change. Il change comment? S'il change peut-être aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là. Et après? Parce que ce que tu as me dit là, je crois que peut-être il n'avait pas encore bien assimilé ça dans son cerveau. C'est peut-être quand il va voir la vidéo ou quand je vais causer avec lui qu'il va comprendre que non, tu te comportais comme ça parce que. Mais pourquoi il avait besoin que vous soyez là pour qu'il comprenne? Je sais pas, peut-être d'autres personnes l'ont peut-être dit, non? Il faut trop insister pour qu'il comprenne. Bon, Miss, moi en réalité, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour que tu me dises que non, tu ne veux plus de la relation avec lui. C'est pas mon souhait. Moi, j'aimerais que après cette vidéo, si tu rencontres Gustave, que vous essayez de causer, moi, je vais l'appeler, je vais lui dire. Je vais lui dire tout ce que tu m'as dit là. Tu vois un peu. Et par la suite, on espère que ce n'est pas un garçon qui est en train de s'aimer le trouble dans votre relation comme ça. J'espère que c'est pas un garçon, ça veut dire quoi? Mais on espère que tu n'as pas rencontré une autre personne non, qui t'a pris le cœur. Qui sait? Qui sait hein? Ok, moi je suis un promoteur de la fidélité, tu vois. Par la même occasion, j'aimerais fouiller ton téléphone pour voir si tu es fidèle avec. Et pourquoi? Mais tu es la go de Gustave, tu sors avec lui, tu es sa petite amie. Mais avec quel droit toi tu veux fouiller mon téléphone? Je ne peux pas donner mon téléphone à un inconnu. Attends, ne prends pas ça mal. Ne prends pas ça mal, parce que là tu veux prendre ça mal. Je me suis présenté, moi c'est Harris, n'est-ce pas? Ton petit ami m'a contacté puisque moi je fais les vidéos sur les réseaux. D'accord. Pour que je vienne voir ce qui se passe. Là, quand tu expliques ton problème, là, moi je me dis, pour moi, mon analyse, c'est qu'il y a une autre personne qui est entrée dans votre relation. Et surtout qui est entrée de ton côté en fait. Donc tu vois un autre garçon. Moi c'est ce que je me dis. Hein. Bon, si tu aimerais nous prouver le contraire, c'est simple. Tu me donnes ton téléphone, on essaie de voir si tu n'as pas une autre relation. Mais moi je n'ai rien à vous prouver à vous. Je ne peux pas vous donner mon justement, téléphone. même pas moi, mais à Gustave qui va voir la vidéo. C'est quand même ton mec. Si tu viens de dire ici que c'est fini. Est-ce que lui il est au courant? Donc toi tu es en relation avec une personne, tu mets un terme seul. Après la vidéo, je vais aller causer avec vous. Je peux vous donner mon téléphone. Tu es sérieuse? Oui. Miss, le gars il te aime beaucoup. Est-ce qu'on peut fouiller dans ton téléphone s'il te plaît? Je ne peux pas te donner mon téléphone. Tu sais comment on peut dire ce que j'ai en train de faire là? Tu sais comment on peut définir ça, on peut traduire ça. C'est un peu comme si tu étais en train de cacher un truc. Et moi je suis trop sûr que toi tu as commencé à voir un autre garçon. C'est peut-être ce garçon là qui
qui te pousse à réagir de la sorte avec Gustave? C'est vrai que tu as dit que Gustave est avare et tout. Mais il ne peut pas te donner mon téléphone. C'est ma vie privée. Mais c'est ta vie privée, non? Ta vie privée, mon frère, et qui est... Dis-toi que Gustave est derrière la caméra en train de voir la vidéo. S'il veut savoir, qui vient regarder. Mais regarde, s'il te plaît, je veux pas que... Regarde, on a bien commencé à échanger, s'il te plaît. S'il te plaît, ne prends pas ça mal. Je veux pas t'offenser, je veux pas que tu sois gêné. Mais mets-toi un peu à la place du garçon qui m'a envoyé, qui est ton petit ami. Et il t'aime vraiment. Parce que imagine, si tu réagis comme ça, tu pars. Lui, il va penser quoi? Il va se dire quoi? Qui reste toujours, il aura les... Attends, mais donne tout simplement ton téléphone, non? Peut-être tu parles à mon garçon, tu vas rassurer ton gars. Donc tu peux faire partir. Je dis, hein, et tu me fuis seulement. Ton gars va voir la vidéo. Hein. Ah. Elle a un peu fait go. Hein. Attends un peu, bon. Attends, Cameron, viens un peu. Viens, je m'assois là. C'est vrai que là, elle a dit plusieurs choses. Monsieur Gustave, elle a dit plusieurs choses. Elle dit qu'elle est avec le mec depuis 7 mois. Et pour qu'il lui donne le dos, pour qu'il lui donne de l'argent, elle doit demander. Et elle était là fatiguée de ça. Et elle dit que parfois, elle écrivait au gars, il durait aussi avant de lui répondre. Mais là maintenant, pourquoi... Attends. Elle veut qu'il change ou bien elle veut seulement mettre un thème à la relation. Et pourquoi elle refuse de donner son téléphone? Mais moi je pense qu'elle a commencé une relation avec une autre personne, tout simplement. Moi c'est ce que je pense, hein, Gustave. Je pense qu'elle a commencé une relation avec une autre personne. Donc, c'est à toi de voir. Mais bro, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a dit là que tu as fait? Si elle ne te demande pas le dos, tu ne peux pas lui donner. Car quand vous partez draguer les petites filles des gens, prenez aussi soin d'elles, non man. Soit avec une fille aussi, tu forcer, gars. Bon, ça c'est une histoire quand même compliquée. Hein. Je vais essayer de voir si je peux avoir Gustave dans une vidéo pour qu'il essaie un peu de nous expliquer tout ceci. Les gars, laissez votre point de vue. Vous pensez quoi de cette vidéo? Vous pensez quoi de cette histoire-ci là? Il y a trop d'histoires à Douala. N'hésitez pas de nous contacter hein, si vous aimeriez qu'on teste la fidélité de votre partenaire. Si vous voulez nous envoyer en mission un peu comme Gustave ici. Et n'oubliez pas, Douala c'est la jungle. À très bientôt. Bye bye. Et si vous voulez tester votre partenaire, votre copine, alors votre copain, votre mari, alors votre femme, c'est simple. Nous on fait des tests de fidélité à distance. Vous écrivez seulement et vous nous dites si on doit tester la fidélité de votre partenaire. Parce qu'on ne veut plus les histoires que oh, il m'a perdu le temps, elle m'a perdu le temps. Non, on ne veut plus ça. Donc vous nous contactez les amis et nous on va tester la fidélité de votre partenaire. C'est que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche là en bas. Le numéro c'est le 620 74 86 63. 620 74 86 63. Vous nous contactez et on va tester si votre partenaire est fidèle. On ne veut plus les regrets. Il m'a perdu le temps pendant 15 ans. Donc là maintenant tu viens, tu testes sur la fidélité de ton partenaire et on te dit, c'est pas cher, écrivez-nous.